Ouais, as-tu vu mon lancer frappé, man? J'ai encore le plomb que j'avais lorsque je jouais. Je fais encore des passes de la même façon parce que t'as slap. Ouais, hein, je fais des slap passes, Ouais, ce qu'on c'est ça, appelle. ouais. Mais c'est solide. Oui, c'est solide. C'est solide. C'est croche un peu, mais c'est solide. T'as ça remarqué, le chandail à Denis? Là, il est encore flambant neuf, il a pas été qu'il y ait quoi de la patinoire. Comme ces autres chandails qu'on jouait avec. L'autre affaire, c'est que t'as remarqué que qui a scoré tout le temps? Ah, c'est qui? À l'honnête. J'ai l'honnête, donc je scorais. C'est Mais ça c'est qu'on parce dit aux que- jeunes aujourd'hui. Va au filet si tu veux scorer des buts. Oui, mais vraiment, on a fait à peu près 50 takes. Parce que Ah, pour scorer. c'est vrai, la caméra l'a pas vu souvent. Pour scorer 3 buts, il a fallu que je lance 22 fois. Bon, ben moi, les gars, je vendais les avec. Les rondelles, tu as remarqué à la fin, les rondelles étaient plus rondes. C'est pas mal carré. Ah bon, c'est ça, c'est cool. Une chance que notre producteur a amené 100 pucks. Ouais, parce que, je vais te dire que, honnêtement, Denis, t'es encore sharp, ça, là, sérieux? Je te le dirais devant, même si la caméra, c'est pas là, t'es encore sharp. Non, ça va pas vite. On voit que t'es fluide. Ça va, Je t'ai pas vu, Denis, t'allais trop vite. ça va pas vite. C'était qui a eu l'idée de l'école de hockey? C'est moi. Ouais. Avec un dénommé journaliste renommé et reconnu à Montréal, ou je sais pas, hein, Yvon Penneau. Tu connais avec ça, toi? Ouais. Ouais. Je l'avais rencontré d'un parc l'été. On jouait à Val. C'est lui qui avait eu l'idée. Ben, avant tout, c'est parce qu'il voulait que j'aille coacher pour son organisation. Puis j'ai été coaché là. Puis il a eu l'idée de partir de l'école de hockey de Denis. Naturellement, c'est moi fallu qu'il approche Denis et tout ça. Puis il était bien d'accord. Redonner aux jeunes ce qu'on avait eu finalement. Je vais te dire que si on se rappelle bien, ces années-là, on avait commencé à 2 semaines, puis on avait augmenté à 3 semaines. Ouais. Ah oui, puis il y a même une année qu'on a fait 1 mois. On Je me avait, rappelle très bien. Ça on allait très avait bien. une liste d'attente. Ce qui arrive, c'est que lorsque tu fais des écoles de hockey, en tout cas, c'est pas évident, hein? Je veux dire, c'est de l'organisation, 1, 2, des salles de glace longtemps. Il y a prend tellement beaucoup. d'affaires qu'on faisait. Ça prend beaucoup d'entraîneurs. Ah. T'arrivais le vendredi, là, même la première semaine, t'étais brûlé. Ah, ouais, Deux- je me rappelle. là, quand on a fait 3 semaines, Ah, mon Dieu, c'est vrai. T'as raison, je me rappelle. parce qu'on était impliqués toutes les 3, là. C'était pas juste une question d'un venait, l'autre venait pas. Ah non. Les dernières années, j'allais seulement l'après-midi, je venais l'après-midi. Ouais. Mais les premières années, on y allait Bon, pas tout impliqué. moi, je pense que tu te trompes sur un point. Denis Save, il faisait comme quand il jouait. Il devait faire un acte de présence. Ben, sais-tu, moi, en tout cas, une chose qu'on. Écoute, on parlait d'Aldo, le gars qui nous a montré vraiment la game de hockey, comment est-ce qu'il nous disait la discipline est importante. Fait qu'on avait une approche avec notre école de hockey, discipline. Les parents, si je me rappelle bien, on n'invitait pas les parents à voir les jeunes jusqu'au vendredi. C'est vrai. Parce qu'on ne voulait pas avoir d'implication avec les parents. Des commentaires négatifs, quoi que ce soit. On savait ce qu'on faisait, dans le fond. Ouais. Puis, ce qui était le fun, c'est que le parent arrivait le vendredi, il voyait son jeune jouer, il voyait quand même une certaine amélioration. Tu sais, c'est sûr que dans une semaine d'école de hockey, tu peux pas quand même tu sais, avoir un jeune qui va devenir un meilleur joueur tout de suite, mais quand même, si L'école de hockey, c'était fait pour leur donner une bonne base, montrer la technique. En une semaine, si tu avais fait 3 heures de glace, ça c'est 15 heures de glace pour une semaine. Tu avais une chance au moins de leur montrer la bonne technique. Oui, puis on lui disait, en dernier, le vendredi, on lui disait toujours la même affaire. Oubliez pas de mettre en pratique ce que vous avez appris cette semaine dans votre école si vous voulez progresser. Je me rappelle de ça. C'est important. non, puis Une bonne même, mémoire, hein. même Pardon? aujourd'hui, Une bonne mémoire. Oui, vous débrouillez. même pour les jeunes aujourd'hui, c'est important. Tu sais, on dit on pratique nos skills sur la glace, mais hors glace aussi, c'est important. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui peuvent vous aider à pratiquer votre maniement de bâton, vos lancers. Il y a une plaque, une genre d'affaires que tu peux mettre sur le plancher qui lisse le puck facilement, que tu peux lancer. Alors, tu sais, les jeunes, c'est pas juste sur la glace, c'est hors glace aussi, tu peux t'améliorer. Ouais, aujourd'hui, ils ont beaucoup. Ici à Chicago, ils appellent ça un training center qui fait juste ça, pratiquer les mains hors glace. La raison pourquoi que je dis ça, c'est parce que de la façon dont les équipes sont formées. Ici aux États-Unis,
dans l'Illinois, il y a 4 équipes de 3A. Alors, pour jouer 3A, non seulement ici, il faut que tu joues d'autres équipes ailleurs. Ils vont à Détroit, ils vont même à Toronto. Alors, il faut qu'ils voyagent pour jouer contre ces équipes-là. Ça coûte beaucoup d'argent. Le système que moi, je pense qui fonctionnerait, c'est que tout le monde reste 2A, comme nous autres. Il n'y en avait pas d'élite 3A jusqu'à temps quand le midget est arrivé à l'âge de 15 ans. Ouais. Mais avant ça, c'était tout 2A. Fait que ça donnait l'occasion à tout jeune de jouer. Puis que ça coûte pas cher. On jouait des villes, là, comme exemple, Verdun contre La Salle, contre Westmount, contre Pierrefonds. Alors, on avait... Saint-Laurent. Les filles. On n'avait pas de place à voyager qui coûtait énormément. Aujourd'hui, parce que c'est 3A, parce qu'il n'y a pas assez de jeunes qui peuvent jouer 3A, vraiment. À Montréal, c'est le même principe. Hein. Ça coûte énormément cher, 3A. C'est nouveau à peine depuis un an ou deux. Alors, la question. Hey, je t'en train de parler, coupe mon poids. La question précise, pensez-vous qu'un jeune né maintenant à Verdun, avec les mêmes moyens économiques, sera capable de se rendre à la Ligue nationale? Un jeune aujourd'hui, avec des moyens économiques restreints de certains parents, on peut en échapper une coupe. Moi, je dis, exemple, au Québec, là, on perd des jeunes, je suis sûr que ça coûte trop cher de jouer au hockey. Oui, puis encore là, ça devient le système, la façon que le système est fait. Ouais. S'il y avait des lettres 2A et des lettres A, puis qu'on joue Verdun contre La Salle, ça donnerait une chance équivalente à tous les autres jeunes qui n'ont pas l'opportunité de jouer 3A. Ils sont peut-être capables, mais ils ne sont pas capables de jouer 3A parce que ça coûte, les parents n'ont pas les moyens de poursuivre ça. Ouais. Nous autres, à Peoria, on a commencé, les anciens de Peoria, on a commencé un programme avec le hockey mineur Peoria. On leur donne actuellement, je pense que c'est 3 000 $ par année. On leur donnait comme 20 000 $ jusqu'à une couple d'années. Et puis, juste pour les jeunes qui commencent à patiner, les petits. Puis ça leur coûte 50 $. Juste 50 $. C'est juste pour les partir, c'est pas cher, parce qu'on leur donne l'équipement, les bâtons, le patin, puis la glace. Ça, c'est cher, jouer au hockey, mais juste pour les partir. Puis le programme, il va vraiment bien à Peoria pour les jeunes. Mais c'est cher pareil, parce que à Peoria, les dernières années, moi, quand j'étais président du hockey mineur, là, on avait 600-700 jeunes. À cette heure, ils ont peut-être 300-400. Mais plusieurs jeunes qui vont aller jouer au soccer. Le soccer est bien gros à cette heure. Tu n'as pas besoin d'une shoe, une feuille de short, tu vas aller jouer au soccer. Donc, c'est difficile, tu sais, cher. Juste l'aréna, puis la glace. Là. Ça va être plus. Oui. Moi, j'ai toujours dit, hein, l'important, là, c'est que le parent qui mette son go, sa fille dans le hockey, ou dans le soccer, ou au baseball, au basketball. L'important, là, c'est qu'il le mette dans le sport. Qu'il tienne les idées occupées à faire du sport. Que ce soit le hockey ou autre chose, là. Non? Non, je suis d'accord avec Je ça. pense que les jeunes, tu peux leur donner la discipline de participer à un sport. Je pense que c'est plus important parce que je ne sais pas c'est quoi les chiffres, mais tu n'as pas beaucoup dans le monde qui vont faire, qui vont jouer à la Ligue nationale. C'est vrai, je pense aux 10 000 qui passent dans le crack, comme on dit. Hey, Denis, mes deux chums, Denis, selon toi, vous êtes aux États. Votre système de hockey ici, collégial, universitaire, là, high school, je pense qu'il appelle, ça fonctionne-tu? Pour les jeunes? Oui, ça fonctionne vraiment bien. Je pense que c'est important qu'on vient de le dire, c'est quoi, 1 sur 10 000 qui va peut-être faire la Ligue nationale. C'est que pour moi, le Great Equalizer, comment tu dis en français, c'est quoi le Great Equalizer? L'égalité. Pour créer une égalité entre tous les jeunes, puis ça, quand ils ont fini de jouer au hockey, pour moi, c'est l'éducation. C'est vraiment important que je pense les jeunes, high school, puis aller au collège, s'ils peuvent y aller, puis ils jouent au hockey. Le sport, oui, c'est ça. Okay. Puis les meilleurs vont sortir. Dans le programme, les meilleurs vont sortir, mais ceux qui ne le feront pas, ils vont sortir avec un diplôme de 4 ans, puis qui peuvent commencer leur vie, leur deuxième vie, avec un morceau de papier dans leurs mains qui va ouvrir bien des portes aux États-Unis. Au junior, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas ça tout le temps, là, mais je sais qu'au junior, à cette heure, ils sont arrangés pour que les jeunes aillent à l'école aussi. Ah, tu veux dire au Québec, là? Maintenant, ouais, ça bien dans l'Ontario, dans les Ouest ou au Québec. Je pense que c'est bien organisé à cette heure-là. Tu sais, tu te souviens-tu quand on joue à l'école? On était dans des toits privés. C'est ça. On jouait quoi, 72 games par année avec des playoffs et les entraînements. On pratique à tous les jours. On avait des écoles privées, comme nous autres. On avait notre secondaire. Ouais.
Mais. Tu l'as-tu ton papier, toi? Toi, là-dessus? Je l'ai pas. Clarence qui l'a, je pense, mon papier. Clarence, il mon papier. Clarence, tu regarderas mes papiers. J'ai montré à mes filles, moi, de la première année à la 6e année, en 5e année en arithmétique, mathématiques. Ah, OK. Arithmétique. Arithmétique. C'est pas ça? C'est pas un mot français, arithmétique? En mathématiques. En mathématiques. Dans l'école, 5e année, OK. j'avais 100. Les examens finaux, j'avais 100, 100, 100, 100. Tu sais, je t'avais copié sur qui? Pas personne, il y a juste moi qui avait ça, Denis, dans l'école. Juste Pas- toi, pas- là. yeah, Il y pas- a eu des heures, mais il y a eu des heures de pression, Ah non, voyons. ah non, mais D'après je moi, pense- ils ont mis 0 de plus. Je pense que mes parents ont donné de l'argent, quelque chose, là, c'est pas. Ben, On est arrivé, exemple, première année Bantam, là. Exemple, rappelle-toi de Michel Sauvé, toi. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Hey, vous prenez pas ma place, c'est ma place, je me suis trop assis là. Moi, je me rappelle de ça. Puis après, ben, c'était nous autres, qu'il y a une recrue arrivait, là, ou quelque chose, là. Ils voulaient me s'asseoir à notre place, surtout à Verdun, on avait trop les places attitrées. Ah ouais, je me rappelle. Ah non, c'est Ouais, ouais. pas de doute. Je me souviens pas de ça. J'ai juste m'asseoir et être tranquille. Ouais, tranquille, tu peux te concentrer avant le match, avant de dire. alors, si on fait un peu, you're gonna do Frank. Je me souviens de Michel Sauvé, je me souviens de ça. Ben, oh, ouais. Je me souviens pas des autres. En junior, ça. Non. Puis c'est qui a inventé notre surnom d'Urne? Ça, c'est une bonne question. Non. Moi, je sais pas tout. C'est Michel Sauvé. Sérieux? Ben oui, il est arrivé à un moment donné, il a dit les 3 Denis, on va vous offrir. Parce qu'il cherchait toujours au début de saison, on cherchait tout le temps des nicknames aux joueurs. Ouais, les gars. Et puis il est arrivé, là, vous 3, là, il était dans le milieu de la chambre, là, ben, je me rappelais, on va vous appeler Dern. Tu sais que c'est l'air de. à ne pas dire à la caméra. Ah oui, c'est lui qui a inventé ça, Dern. Puis toi, Comment des il joueurs va, dans la Michel, vie, là? c'est impossible Hein? d'éviter. Comment il va, Michel, là? Non, il va bien. Ah ouais. Ah, ils ont marié les enfants, Ah là. non, le joke. OK. Il va bien, il a trop travaillé chez Chrysler, représentant. Blessure? Ouais. Mentalement, là. Mentalement, il y en a plusieurs qui sont restés encore avec moi. Mais, physiquement, je pense que j'ai tout le temps j'ai vraiment été chanceux. J'ai pas eu de grosses blessures. Je me suis fait consigner une fois quand je jouais pour les Blackhawks à Philadelphie. Je te regarde, mais ça paraît. Ça paraît encore. J'ai marre d'être encore là. Non, j'ai été chanceux, les blessures. Ah ouais. T'en veux-tu une autre blessure, tu te plaît? Moi, je me rappelle d'une blessure physique et psychologique que mon propre chum m'a faite. Je me souviens. Yeah! Puis où, Bantam? Bantam. Bantam. On faisait des criss-cross, on whatever, des attaquait croisements. dans la zone neutre. Ouais. Puis les gars, on fait des croisements. Bang. On regardait, bang! Les deux. Son bâton. Mon bâton d'un dent. Tu te rappelles pas de ça, Dan? J'avais perdu 3 dents. Ah Il ouais. était sur la date, Ah ouais, Caroline. Moi, que j'ai fait. Toi, t'as construit avec la rondelle, tu nous as laissé là. Ben, J'ai perdu mes 2 dents en avant à l'âge de 8 ans. Ouais, ben c'est à peu près là que t'as commencé à être vraiment baveux, je te demande tes pertes. Ce qui est arrivé, là, j'avais eu un coup de hockey. Ma dent, celle-là, celle de gauche, en tout cas, elle avait parti complètement. Parce que moi, j'en ai eu juste une vraiment, je sais pas si tu te rappelles, celle au genou, qui m'avait empêché d'aller au match d'étoiles, de jouer contre l'Ontario. Puis c'est la seule blessure majeure que je peux avoir eue, c'est celle-là, au genou. 6 semaines, ça avait pris. Moi Toi aussi. aussi? Non, moi aussi, mes genoux, mes épaules sont parfaites aujourd'hui. Je me suis fait consigner 3 fois. Dans le chemin, un petit peu ton nez. Hein? À regarder ton nez, c'est juste 3 fois qu'il est cassé. C'est drôle, hein? Je l'ai fait casser le nez, lui, avec. Non, c'est ça, non, ça a été correct, ça, ce côté-là. Ouais, mais c'est parce qu'il est grand. Ouais, C'est quand on est petit, c'est des hockey, tu sais. C'est ça. et ça va, toi, ton petit. Ben, Seigneur, j'ai pas eu. J'en ai eu, c'est sûr. Ben, dans le pot, l'un des accidents que j'ai eu le plus peur, c'est que j'ai eu un coup de hockey. Ici, j'étais joué avec le Canadien, dans l'œil. Alors, lorsque l'accident est arrivé, c'est sûr que
t'es coupé, je voyais pas beaucoup. C'est inquiétant, ça. Je me suis allé à l'hôpital, puis j'ai été 3 jours, 4 jours avec une patch sur l'œil. Là, naturellement, ils m'ont dit que tout va être correct, avec les tests qu'ils m'ont passés, mais moi, j'ai eu peur. Et c'était à Winnipeg, c'était à côté du banc, juste à côté de notre banc du Canadien. Le gars a essayé de lever mon hockey pogne la rondelle, puis le hockey a monté. Ouais. Mais non, j'ai pas eu de blessure, à part une fracture du nez 3 fois, des points de suture. J'en ai eu ici, c'est ma cicatrice qu'on voit. C'est pas mon nom qui avait ça là? Ouais. Non, mais j'ai rentré dans le poteau début. T'as pas ta job à toi d'aller au but? Non, c'est ça. Je sais pas ce que je faisais là. Je veux être en break ce soir-là. Parce qu'il y allait pas bien. Non, parce que Denis, il était toujours en break de pas aller là, lui. Mais, alors, quand c'est arrivé, je crois qu'on était dans une série. Puis ils m'ont juste fait des. En anglais, on dit bacon stripes. Tu fais juste. Les filles avec ton anglais qui sont fantastiques. Mais donc, comment. Des Tu fais les strips, les stripes, tu sais. Des points. En tout cas. Des points chirurgicaux. Non, moi, je sais qu'il y a pas qui veut dire. Ça, je le paye. Toi, les cicatrices, ils t'ont pas donné des points de suture. C'était des tapes. tapes. On va y aller après le match pour me donner les points, tu sais. Après le match, j'ai jamais été, puis naturellement, c'est sûr que je peux faire réparer ça, mais mon mec était chez Evan, là, elle m'avait dit, enlève jamais ça. C'est la preuve de ce que tu as fait, ton caractère, toi comme personne. Alors, j'ai jamais fait réparer. Puis c'était une affaire de rien à faire réparer. Aujourd'hui, certain. Mais non, c'est ça comme ça.